Bonjour, je vous laisse pour cette deuxième journée avec Aurélie Tchatchou qui va vous encourager à prendre tous les territoires que le Seigneur vous donne tout de suite dans Prière inspirée. Bonjour à tous et à toutes. On continue notre semaine à la conquête de notre destinée. Et aujourd'hui encore, j'ai la grâce, l'honneur et le privilège de remplacer Jérémy. Et on veut le bénir là où il est. Oui, Jérémy, si tu nous entends, si tu nous regardes, nous te bénissons là où tu es aujourd'hui. Et hier, on a vu en fait qu'il faut reconnaître les territoires vers lesquels le Seigneur nous envoie tout simplement. Et on bénit le Seigneur parce que plusieurs d'entre vous, vous avez répondu à l'appel, vous avez eu des idées, des projets, ces choses que Dieu a fait monter sur votre cœur. Et aujourd'hui, on va voir que alors que le Seigneur, il a délimité le territoire, alors qu'on sait où on va, plus ou moins, parce que le Seigneur nous a donné une orientation. Aujourd'hui, on va voir l'importance, en fait, de prendre courage et de gagner concrètement ces territoires. Plusieurs parmi vous, vous nous écoutez aujourd'hui et oui, vous avez ces paroles dans le cœur, déjà depuis plusieurs années pour certains, mais il n'y a pas d'actions concrètes qui ont été prises. Et peut-être depuis toutes ces années, vous n'avez pas encore pu conquérir, gagner ces territoires. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il faut avancer, il faut prendre courage et véritablement entrer en possession de tout ce que le Seigneur nous a donné. Alors, de la même manière, on est toujours dans notre histoire avec Josué et on va voir, on a vu un peu hier comment le Seigneur l'a appelé et il lui a donné des indications claires. De la même manière que Dieu a délimité le territoire de façon précise, donc il a dit, voilà, votre territoire s'étend de telle zone à telle zone. On voit aussi que Dieu a donné des indications claires à Josué. Et ça, on peut le lire dans Josué 1, du verset 7 à 8. On voit que Dieu lui donne des indications un peu d'ordre général, des indications qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, on devrait mettre en pratique. Donc, Josué 1, verset 7 à 8, Dieu lui dit, « Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. » Et Dieu précise que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc là, on voit que Dieu donne des indications globales à Josué. Il dit, observe la loi de Moïse, observe les commandements de Dieu. Et c'est ce que Dieu aussi te dit aujourd'hui, c'est des indications vraiment très globales, comme j'ai dit, que tout enfant de Dieu qui veut accomplir sa destinée doit respecter. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Dans cette méditation se cache la clé de ta réussite. Donc si vous êtes là, vous nous écoutez aujourd'hui, si la parole de Dieu ne fait pas encore partie intégrale de votre vie, il est temps de dire, Seigneur, ta parole, c'est avec elle que je vais réussir et aller creuser dans les Écritures. Lire la parole de Dieu va tellement vous aider, ça va vous donner de l'éclairage par rapport aux projets, par rapport aux idées, par rapport aux thèmes que Dieu a mis dans votre cœur, ça va vraiment booster votre foi. Et il dit aussi d'observer les commandements de Moïse. Mais aujourd'hui, on sait que Jésus-Christ, il a accompli la loi et tout. En fait, hier, on a prié aussi pour demeurer dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, il y a des indications aussi que le Seigneur va te donner. Et puis, tu vas grandir en fait sur ce chemin. Et c'est ça qui va faire la différence pour ta destinée. Maintenant, on voit que ça, ces indications, vraiment, ça relève du général, hein. Toute personne qui a cru en Dieu, c'est le strict minimum. On peut dire ça comme ça, c'est le strict minimum. Et il y a aussi des choses spécifiques que le Seigneur va vous demander de faire. Mais c'est vraiment des choses qui ont trait à votre destinée de manière spécifique. Et on le voit aussi dans le livre de Josué. On voit que parfois,
Dieu lui a donné des indications précises pour certains territoires. Pour Jéricho, par exemple, lorsqu'on lit, Dieu dit dans Josué 6, du verset 3 à 5, il donne une indication précise concernant Jéricho. Il dit de faire le tour de la ville une fois pendant 6 jours. Et le 7e jour, il précise de faire le tour de la ville 7 fois, de laisser les prêtres sonner la trompette. Et il demande au peuple de crier bien fort. On voit comme ça que ça, c'est une indication spécifique pour conquérir le territoire de Jéricho. Maintenant, plus tard, on va lire dans Josué 8, pour conquérir le territoire de Haï, Dieu va aussi donner une indication précise. Il va dire, prends des hommes et monte attaquer Haï, je la livre entre tes mains. On lit ça dans Josué 8 au verset 1. En fait, on voit que pour chaque type de territoire, Dieu a une indication précise. Il y a des indications générales, et ça, vraiment, ça concerne tout le monde. Comme on a vu, la méditation de la parole de Dieu, la sanctification, l'obéissance aussi, on va en parler un peu plus tard encore. C'est des choses générales. Maintenant, par rapport au projet que Dieu vous a mis à cœur, par rapport aux idées que vous avez reçues alors qu'on était en train de prier hier, par rapport aux visions que vous avez vues, il y a également des paroles spécifiques qui sont rattachés à chacune de ces choses. Et Dieu, il souhaite vous le communiquer. Et il y a des personnes qui s'attendent souvent à ce que ce soit trop complexe, à ce que la parole soit tellement compliquée, qu'elle soit même très difficile pour penser que ça vient de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Je crois que, alors qu'on va prier tout à l'heure, mais il y a des choses simples qui vont monter dans votre cœur et ce sera ça, des indications précises et spécifiques que le Seigneur va vous communiquer. Maintenant, l'obéissance aussi fait partie intégrale de tout ce qu'il faut faire pour gagner un territoire. Parce que, on a vu, et dans cette histoire pareille de Josué, vous allez voir ça, c'est qu'ils ont été battus parce qu'un membre a désobéi. Achan, qui est un membre de la tribu de Juda, mais il a pris des biens qui étaient dévoués par interdit, et on le lit dans Josué 7, et alors qu'il a fait cette chose, ils sont montés contre Haï, cette petite ville. Elle était vraiment petite, mais ils ont été battus sévèrement. Pourquoi? À cause de la désobéissance d'un seul. Donc, on va voir comme ça que si Dieu vous dit comment vous devez posséder votre territoire, Dieu vous montre la voie à suivre. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est ce que vous obéissez en fait. C'est pas que vous fassiez une partie de ce qu'il a demandé de faire, mais c'est que de façon complète, de façon intégrale, on choisit d'obéir. Et je dois vous dire que ce ne sera pas toujours évident. L'obéissance ne sera pas toujours facile. Vous vous rappelez, on a vu que Dieu a dit à Josué, prends courage, prends courage, prends courage. Ça veut dire qu'il va falloir se lever, il va falloir prendre courage. Dieu le répète souvent à Josué d'ailleurs. Il dit fortifie-toi et prends courage. Il dit aussi lève-toi. En fait, quand Dieu dit lève-toi, ça veut dire que tu dois te manier en fait. Ta destinée ne va pas te tomber dessus comme ça, par un claquement de doigts. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des actions concrètes, des actions précises que tu vas poser. En plus des choses générales, des choses spécifiques que le Seigneur va te demander de faire. Il va falloir prendre ce pas de foi. Il va falloir persévérer. Il va falloir se fortifier devant les obstacles. Il va falloir vraiment aller avec la force que vous avez aujourd'hui, mais dans tous les cas, il faut se lever. Si tu as reçu dans ton cœur de postuler dans une entreprise, par exemple, mais il faut que tu envoies un CV. L'entreprise ne va pas t'appeler sur le coup du hasard. Il faut que tu envoies le CV. Si tu as reçu d'aller servir dans un ministère, mais il faut que tu y ailles. Peut-être pour certaines personnes, ça va prendre de déménager, mais il faut entreprendre cette action-là. Pour certaines personnes, ça va prendre d'obéir de manière différente. Il faut toujours se positionner dans la direction de l'obéissance. Et sache aussi que si Dieu t'envoie, ça veut dire qu'il marche lui-même devant toi. Et il a dit à Josué que tout lieu où foule la plante de tes pieds, sache que je te l'ai déjà donné. En fait, si Dieu t'a donné cette idée, sache qu'il a déjà mis tout en œuvre, tout en place pour que tu puisses réussir sur ce chemin, pour que tu puisses réussir dans cette voie. Donc, ce n'est pas la peine de te limiter toi-même, mais prends courage. Donc, notre mot-clé dans cette émission aujourd'hui, c'est l'action. On se lève, on se manie, on pose, on va étape par étape. Même si la chose semble simple, on accepte de le faire. Même si c'est comme si tu as peur, tu acceptes d'avancer
parce que Dieu t'a déjà donné ce territoire. Et il y a un autre point aussi intéressant que j'aimerais qu'on voit dans cette histoire de Josué. On le voit dans Josué 2 au verset 9 et on le voit même ailleurs aussi quand on lit ce livre. C'est que en fait, eux, les enfants d'Israël, ils ne savaient pas tout ce qui se passait, mais en fait, Dieu avait déjà, entre guillemets, réglé le compte de tous leurs ennemis. Donc, lorsque Dieu te demande de te lever, en fait, sache que Dieu a déjà accompli un travail. Il a déjà travaillé même auprès de tes ennemis, auprès des circonstances défavorables, auprès de tout ce qui pourrait te limiter. Sache que Dieu a déjà travaillé aussi à leur niveau. Il n'y a pas qu'à ton niveau que Dieu est en train de travailler. Dieu est aussi en train de régler des questions qui ont trait à tes adversaires. Dans Josué 2 au verset 9, c'est Rahab qui est en train de parler aux espions et Rahab leur dit ceci. Donc, Rahab, elle dit, et il leur dit, donc ça c'est dans Josué 2 au verset 9, « Je le sais, Dieu vous a donné ce pays, car la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Et plus tard au verset 11, il dit, « Nous avons appris en fait tout ce que Dieu a fait à travers vous, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel votre Dieu car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. » En fait, Rahab était en train de dire aux espions que toute la ville est déjà en train de paniquer parce qu'ils savent ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Et parfois, c'est ça, c'est que toi, tu es dans ton petit monde, tu vois tes faiblesses un peu, mais en fait, tes ennemis sont déjà en train de paniquer parce que Dieu a déjà agi. Il est déjà intervenu en fait en ta faveur et leur esprit à eux est déjà en train de s'agiter. On le voit aussi dans Josué 5, on dit, lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils eussent passé, ils perdurent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Vous voyez, ici la bataille n'a même pas encore commencé, les adversaires ont déjà perdu courage. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. C'est que parfois, nous, on n'a même pas encore commencé à marcher sur le chemin, mais sachez que vos adversaires ont déjà perdu courage parce qu'ils savent ce qui s'est passé à la croix. Ils savent qu'à la croix, Jésus les a ridiculisés en fait. Jésus, la Bible dit, en parlant de ce qui s'est passé à la croix, qu'il a tiré dans son char triomphal Satan et tous les démons en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victoire, elle est déjà acquise. Donc, même si ça vous semble difficile, sachez que Dieu a déjà remporté ce combat et c'est quand on accepte la victoire qu'on avance. Quand vous acceptez que, OK, Seigneur, mes ennemis sont déjà KO en fait, mais là, vous pouvez avancer plus facilement. Donc, on va se diriger comme ça dans la prière, non seulement pour bénir Dieu parce qu'il a remporté ses victoires, et aussi vraiment pour que ce courage soit notre partage. Alléluia. Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as déjà fait, Seigneur. Alléluia.
Merci parce que tu as déjà remporté cette victoire pour nous. Merci Seigneur parce que tu as déjà gagné ce territoire pour nous. Tu as déjà abattu cet ennemi pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as déjà renversé les obstacles devant notre chemin. Tu l'as déjà fait Seigneur et tu le feras encore. Merci parce qu'aujourd'hui, il y a des yeux qui s'ouvrent pour voir la victoire de Jésus-Christ à la croix. Merci Seigneur Jésus, parce que nos cœurs aujourd'hui s'ouvrent sur ta victoire à la croix. Oui Seigneur Jésus, tu as remporté cette victoire pour nous. Tu as remporté la victoire devant les géants qui pouvaient nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Tu as remporté la victoire Seigneur Jésus-Christ devant les obstacles qui pouvaient nous empêcher d'accomplir notre destinée. Tu as remporté cette victoire de façon brillante. Tu l'as remporté de façon majestueuse. Tu l'as remporté, Seigneur. Et aujourd'hui, les adversaires nous voient et ils tremblent. Les adversaires nous voient et ils tremblent. Les obstacles nous voient et ils tremblent. Parce que, Seigneur, tu as remporté la victoire. Parce que, Seigneur, tu as remporté la victoire. Parce que tu as gagné le combat. Alléluia. C'est la position que nous venons avoir aujourd'hui, Seigneur. Nous venons avoir cette position de victoire. Oui, mon frère et ma sœur, c'est la position de victoire que nous devons avoir aujourd'hui. Une position dans laquelle on vient pour conquérir, on vient pour gagner. Et sache que ton territoire va d'abord se gagner spirituellement. Donc, alors qu'on est dans ce temps de prière, tu te positionnes comme un conquérant. Tu es venu prendre cette chose. Tu es venu prendre cette chose aujourd'hui que Dieu a mis dans ton cœur. Tu n'es pas venu négocier avec un obstacle. Tu n'es pas venu négocier, tu es venu établir la victoire de Jésus-Christ dans ce domaine que Dieu t'a déjà donné. Oui, nous établissons la victoire de Jésus-Christ dans tous les domaines qui sont les nôtres, dans les ministères qui sont les nôtres. Nous établissons la victoire de Jésus-Christ. Nous parlons à ces géants et nous vous disons que vous êtes déjà vaincus au nom de Jésus-Christ. Les obstacles qui se graissaient contre vous, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, mon frère, commence à renverser. Ma sœur, commence à renverser les obstacles. Tu connais les obstacles qui se tiennent devant toi. Commence à les renverser au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom et que tout genou fléchit devant le nom de Jésus et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu notre Père. Alors commence à dire, obstacle, tu fléchis maintenant devant le nom de Jésus-Christ. On gagne cette victoire aujourd'hui. Spirituellement, on prend notre destinée. Commence à parler à ces limitations. Limite, tu es renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à parler à tes peurs. Commence à parler aux circonstances. Circonstances, vous êtes favorables maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes favorable au nom de Jésus-Christ. Prends ton territoire en héritage. Prends ce ministère que Dieu t'a confié. Prends ces âmes vers lesquelles Dieu t'envoie. Maintenant, par l'Esprit, possède ce territoire. Prends ces personnes. Si tu connais le nom des nations que Dieu t'a appelé à gagner, tu connais le nom des personnes que Dieu t'a appelé à gagner, tu connais le nom des peuples vers lesquels Dieu t'a appelé, des types de personnes vers lesquelles Dieu t'a orienté. Commence à dire, j'appelle ces personnes au nom de Jésus-Christ. Il a dit, demandez-moi les nations et je vous les donnerai en héritage. J'appelle ces personnes au nom de Jésus. Je vais vers ces enfants et je les gagne à Christ. Je vais vers ces pauvres et je les attire à Christ. Ils sortent de cette pauvreté au nom de Jésus-Christ. J'avance dans ce ministère et je remporte les batailles. Je remporte les victoires au nom de Jésus-Christ. Les géants qui marchaient devant moi, les géants qui possédaient ces territoires, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui étaient là pour siéger comme des autorités dans ces territoires, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Nous renversons ces forces obscures, ces forces ténébreuses qui avaient pris le contrôle de vos familles. Votre famille, c'est un territoire que Dieu vous a confié. Nous renversons ces forces au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous établissons notre victoire dans ce domaine.
Établis ta victoire dans ce domaine. Non pas à cause de toi, mais à cause de la victoire de Jésus-Christ sur cette croix. Établis ta victoire dans ce domaine. Établis ta victoire dans ce domaine que Dieu t'a donné. Seigneur, nous établissons notre victoire dans tous les domaines, dans toutes les sphères dans lesquelles tu nous appelles à dominer. Nous établissons notre victoire dans la vie de toutes les personnes vers lesquelles tu nous envoies. Nous déclarons, Seigneur, que ces territoires, nous en prenons possession. Et là où, Seigneur, on pouvait manquer du courage, là où, Seigneur, on n'était pas fortifié, fortifie tes enfants aujourd'hui, Seigneur. Fortifie, Seigneur, que ton manteau recouvre toutes les personnes, Seigneur, qui prient maintenant. Un manteau de joie, un manteau de force, un manteau de paix pour avancer sur le chemin que tu nous as montré. Que ton manteau, Seigneur, vienne nous couvrir pour posséder ce territoire. Tu marches toi-même devant nous. Et nos ennemis s'enfuient, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu marches toi-même devant nous. Et Père, les ennemis ont entendu ce que tu as fait sur ces trois. Et ils tremblent. Ils tremblent au nom de Jésus-Christ. Nous inspirons la terreur à nos ennemis. À cause de ce que tu as fait, Seigneur, nous choisissons de nous lever. Nous choisissons de poser ces actions. Seigneur, nous voici. Pour Jéricho, tu as dit, Père éternel, de faire ce tour de la ville. Pour Haï, Seigneur, tu as demandé à ces hommes de monter. Nous voici, Seigneur. Quelle est l'orientation spécifique que tu veux que nous prenions pour ce territoire? Quelle est la chose claire que tu nous appelles à faire, le premier pas que tu nous appelles à poser pour ce territoire? Seigneur, nous voici devant toi. Une fois de plus, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent pour entendre, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Quelle est la chose première, l'acte premier que nous devons poser, Seigneur? Alléluia, Seigneur, merci. Merci parce que tu révèles. Merci parce que les portes s'ouvrent. Merci parce que la faveur est devant nous. Merci, Seigneur, pour les circonstances favorables. Merci, Seigneur, parce que nous marchons, nous prenons courage. Nous montons vers ces territoires, nous prenons courage. Nous allons vers notre destinée, nous prenons courage. Là où hier, Seigneur, nous avons tendance à trembler. Là où hier, on avait cette incertitude qui était là, présente dans nos cœurs. Nous renversons cette incertitude au nom de Jésus. Nous renversons cette peur au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous nous levons pour conquérir ce territoire. Nous nous levons, nous marchons dans cette destinée. Fais le premier pas que Dieu te met à cœur de faire. Il y a des idées qui montent dans ton cœur. Marche sur ce chemin. Vas-y, même si ça te semble banal, même si ça te semble simple. Alors que tu médites la parole de Dieu sur ces choses, alors que tu te tiens dans la présence de Dieu, il y a une voie que Dieu va te donner, une indication précise concernant ce territoire. Fais cette chose, même si elle est simple. Même si tu es jeune, fais cette chose. Même si tu es âgé, fais cette chose. Fais cette chose que Dieu te met à cœur de faire. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu saisis nos cœurs pour répondre à l'appel. Merci parce que tu saisis nos vies pour répondre à ton appel. Merci pour le courage. Merci pour la persévérance. Merci Seigneur Jésus parce que nos défis ont déjà des solutions. Merci Seigneur Jésus pour les indications précises que tu nous donnes d'avoir. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce qui repose sur chacun de nous. Bien-aimé, la grâce de Dieu est sur toi. Prends courage. C'est la parole qu'il te donne aujourd'hui. Et gagne ce territoire. Ça se fait de manière concrète. Ça se fait de manière pratique. Ça ne se fait pas dans l'hésitation. Ça se fait en avançant, en sachant que tout lieu où foule la plante de ton pied, Dieu te l'a déjà donné. Dieu t'a déjà donné tes voisins, même si tu ne le vois pas encore. Spirituellement, gagne-les à Christ. Et après, pose des actions, parle à ces personnes, va vers ces personnes, agis. Ne reste pas chez toi, agis, fais ces choses que Dieu t'a demandé de faire. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci parce qu'une fois de plus, par toi, nous pouvons nous lever. Par toi, nous pouvons avancer.
Par toi, nous pouvons conquérir. Par toi, Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons poser des actions qui ont l'air simples dans le naturel, mais qui sont puissantes spirituellement parlant. Merci, Seigneur, pour les yeux que tu ouvres encore aujourd'hui, pour les rêves et les visions que tu donnes encore aujourd'hui, pour les indications claires, Seigneur, que tu mets encore dans les cœurs aujourd'hui. Merci aussi pour l'amour de ta parole qui germe dans nos cœurs. Tu as dit, médite cette parole jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Merci pour cet amour de ta parole qui germe dans nos cœurs. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, là où mon frère ou ma sœur ouvrait la Bible et s'endormait parce que la personne manquait de révélation, à partir d'aujourd'hui, dès l'instant où cette Bible est ouverte, la révélation de Dieu devient votre partage. Dès l'instant où vous ouvrez la parole de Dieu, à partir d'aujourd'hui, la révélation de Jésus-Christ lui-même devient votre partage. Des idées en or, des pépites que Dieu a réservées dans sa parole, elles deviennent évidentes pour vous, au nom de Jésus-Christ. Elles deviennent évidentes dans votre vie. Alors que vous ouvrez votre Bible et que vous la méditez, elle n'est plus ennuyeuse pour vous. Au contraire, elle devient passionnante. Elle devient passionnante et elle fait brûler votre cœur. Elle vous donne de poser des actions inspirées parce qu'il a dit de méditer cette parole jour et nuit. Et alors que vous passez le temps dans la présence de Dieu, des idées inédites viennent au nom de Jésus-Christ. Nous appelons des idées inédites au nom de Jésus-Christ. Nous appelons des idées comme ça, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que nous appelons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce qu'alors qu'on vient dans ta présence, non seulement tu nous rappelles notre victoire, tu nous rappelles que Jésus-Christ l'a déjà fait. Et c'est ça notre assurance. C'est en ça, Seigneur, que nous puisons notre force. C'est en cela que nous nous fortifions. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que désormais, nous posons des actions concrètes. Nous posons des actes inspirés. Nous faisons des choses claires. Nous ne restons pas dans notre maison. Nous avançons malgré les difficultés, malgré les géants, malgré les épreuves. Nous avançons ayant la ferme conviction que ces territoires sont désormais à nous. Ces territoires sont désormais à vous, bien-aimés. Et je suis tellement bénie alors qu'on est en train de prier ensemble. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Je sais en préparant ces émissions qu'il y a des yeux qui vont s'ouvrir. Il y a une nouvelle soif même de Dieu qui va apparaître, une nouvelle soif de la parole. Parce que pour conquérir votre destinée, Dieu lui-même veut vous équiper de ces choses. Dieu a intérêt plus que vous-même à ce que vous alliez vers votre destinée. Et pour y arriver, il veut vous équiper. Alors je crois, mon frère, ma soeur, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, mais de grandes choses. Et alors que tu marches sur ce chemin, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de gloire. Tu ne le regretteras jamais. Tu ne regretteras jamais d'avoir posé cette action qui était inspirée par le Seigneur. Ce sera un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Nous nous réjouissons déjà pour tout ce que Dieu va faire avec vous. Nous vous bénissons et nous vous disons à demain pour une prochaine émission de Prière inspirée.